Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour un tirage intemporel. C'est-à-dire que ce tirage va vous apporter des réponses à vos questions à l'instant T, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous laisse vous concentrer sur la carte de votre choix, celle vers laquelle vous avez une attirance. Bien entendu, si vous hésitez entre une, deux, voire 3 questions, eh bien vous pourrez regarder les tirages à la suite. Allez, je vous laisse peut-être même mettre sur pause pour prendre ce moment, surtout vous concentrer et vous laisser guider et on se retrouve tout de suite. Voici la carte numéro 1, si vous avez fait ce choix. Alors numéro 1, peut-être qu'il vous a parlé comme le 1, le commencement, le début, et en plus vous choisissez la carte de la fertilité au niveau de cette vibration. Je laisse regarder, on peut voir cette énergie et puis ce rond qui se dessine au centre. Donc la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Alors vous qui regardez ce tirage qu'elle avait choisi, peut-être êtes-vous là dans une phase de réflexion, de nouveau, besoin de changement. Je vois beaucoup le battleur, on va voir les cartes qui vont sortir pour vous. L'envie d'un ailleurs, d'un voyage. Euh, cette sensation de stagner peut-être, avoir envie d'un renouveau, un recommencement en tout cas. Et alors c'est beaucoup avec la lune aussi actuellement que nous avons eu, hein. On passe de l'univers, la lune, du scorpion vers le taureau. Donc là jusqu'à présent c'était lâcher prise, être, lâcher ce besoin de sécurité et puis on va venir dans le matériel, donc le changement concret matériel. Bon, très intéressant, on va aller voir au niveau des cartes. On va commencer justement avec le tarot de Marseille. Alors, la maison de Dieu. Donc, il y a eu certainement pour vous, là, vous allez vivre ou vous avez vécu déjà un événement soudain, un changement. Fertilité, peut-être un projet professionnel qui prend forme de façon soudaine ou qui s'arrête en tout cas. Donc, ça peut être un changement d'emploi, déménagement, une grossesse qui arrive, voire une fin de grossesse. Voilà, il y a en tout cas une fin de cycle. Mais pour vous, c'est plutôt positif. Et en même temps, ça vous emmène vers les émotions. Disons que vous êtes peut-être en pris par rapport à ce regain de créativité, ce changement, en tout cas ce passage que vous êtes en train de vivre. Il y a là votre peur de revivre des événements du passé, peur de vous engager et d'aller vers ce renouveau. Là, il y a toute la sphère émotionnelle pour vous qui est en train de vous parler. On vous invite à revenir au centre de vous-même, voir ce qui vous fait peur. Pourquoi? Pourquoi cette inquiétude en tout cas et ces habitudes installées depuis longtemps? Et pourquoi finalement avez-vous eu peur à cet instant d'aller vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas et de recommencer quelque chose? Est-ce qu'il y a un épuisement par rapport à ça? Voilà, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, mais que tout ça aussi parfois, comme des perles d'eau, permet de purifier et de passer à autre chose. C'est bien aussi de lâcher des choses et de passer en tout cas à autre chose tout en gardant bien sûr ses connaissances, son histoire et sa force. Voyez, puisque qu'est-ce qui vous attend pour vous? C'est l'ouverture vers le monde. Donc là, il y a pas mal de grossesse quand même, hein. Je vois pas mal, là on me montre comme la femme enceinte. Il y a aussi des rencontres, des signatures de contrats pour de certaines personnes, des projets qui se mettent en place, la force, la stabilité, et il y a des déménagements. On va vraiment sur autre chose, hein. Ça bouge pas mal. On vous dit attention, un conseil, hein, c'est d'aller voir vos émotions et de vous stabiliser à ce niveau-là et surtout de vous faire confiance. Ok. Ouais, bon, celle-ci, elle voulait venir, c'est la paix, hein. La paix. Vraiment, vous tranquilliser. Beaucoup de personnes ici ont besoin peut-être de prendre des vacances, ont eu des émotions assez fortes ces derniers temps. Il y a besoin de repos, de prendre soin de vous, d'enterrer la hache de guerre en tout cas.
Et ce qu'on me dit pour vous, c'est que dans toute adversité, il y a vraiment une richesse pour avancer, pour progresser. Vos ennemis sont vos amis, c'est-à-dire c'est un reflet aussi de vous. Ils sont là pour vous montrer quelque chose à changer, pour pouvoir évoluer. Et par rapport aux grossesses, on me dit pour vous aussi, c'est le temps de savourer, avec, voyez, les lauriers aussi, de savourer ce moment et de prendre soin de vous comme du bébé aussi, hein. Et pour les personnes qui veulent tomber enceinte, il y a pas mal d'émotions à aller voir aussi. Pourquoi ça n'arrive pas aussi à ce moment-là? Pourquoi il y a quelques blocages au niveau de ça, de cette fertilité? Bon, il y a les questions d'hommes, de couple, de choses qu'on ne veut plus, hein, ça brûle, hein. Là, on arrive vers le côté relationnel et il y a un besoin de dialogue. Il y a des choses vous voyez le feu qu'on brûle, qu'on ne veut plus, qu'on lâche, hein. Il y a, je vois pas mal de prises de bec, de prises de tête, peut-être par rapport à ce nouveau projet, ce déménagement et tout. Alors les personnes qui ne sont pas en couple, c'est votre conscient aussi. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Pourquoi vous luttez avec vous-même finalement? Voilà, la carte du changement. Bon, ça peut pas être plus explicite que ça. Et puis la nativité, donc grossesse, nouveau projet. Là, ça confirme par les mots ce que je viens vous dire en canalisation, hein, ça confirme pardon, par une image pour que vous puissiez bien voir, hein, la carte du soleil, du nouveau, de la nativité, du commencement et quelque chose de lumineux qui arrive ou qui est déjà en train de se mettre en place. Et puis, la réussite. Voilà, donc au niveau de ce tirage pour vous, ce que je peux vous dire, hein, au moment où vous regardez en tout cas ce tirage, c'est une prise de conscience de votre mental, de vos émotions, un événement soudain, donc quelque chose qui va se mettre en place, peut-être un changement, une grossesse qui arrive, un projet, etc. Et puis en tout cas, il y a quelque chose de positif ensuite, si vous allez voir bien à l'intérieur de vous, pour voir toutes les parties de vous qui vous empêchent d'aller vers ce changement et cette réussite. Une dernière carte, le cadeau. Bon, ben c'est bien de terminer comme ça. La vie va vous offrir des cadeaux, vous offre actuellement le cadeau. On me dit le cadeau d'être vous-même. Faites attention peut-être à des arcs-en-ciel aussi qui se mettent en place. C'est un signe. Beaucoup de synchronicité pour dire écoutez-vous. Peu importe ce qui se passe, même si c'est difficile, il y a aussi une solution à cela. Beaucoup dans l'émotionnel, la lune, l'introspection. On est vraiment dans ça pour vous. Mais par contre, il y a de la réussite ensuite. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Ou bien vous pouvez aller voir les autres vidéos également. Prenez soin de vous. Vous qui avez choisi la carte numéro 2, donc le 2 qui fait référence à la dualité, deux choses, deux mondes, vous avez choisi l'amour universel. Donc la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Donc vous voyez, cette carte, elle est vraiment en phase avec le 2, notre planète et l'ensemble de l'existence. Là, actuellement, alors c'est un tirage intemporel, mais je le tire aujourd'hui, le 23 novembre 2021, donc dans des fréquences d'énergie particulières. Et là, il y a le lien également avec ce qu'on vit, avec notre entourage, les uns et les autres également. Nous sommes unis, en unité, en union en tout cas. Et là, c'est peut-être vous, quel positionnement vous avez au niveau de cette sphère énergétique, au niveau du relationnel, comment vous vous positionnez par rapport aux autres, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail, dans votre peau également. Est-ce que vous êtes en dualité, par exemple? Est-ce qu'il y a un problème, vous, en tout cas comme ça que vous le percevez, entre qui vous êtes et puis ce que vous dégagez vers l'extérieur? Est-ce qu'il y a un lien entre vous à l'intérieur et puis vous à l'extérieur? Est-ce que c'est uni? Est-ce que c'est actif en tout cas? Est-ce que ça vibre positivement pour vous? Allez, on va aller voir tout de suite en détail. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi l'amour universel? La carte 44. 4 et 4. Alors,
On est sur le déblocage. Quelque chose qui avance pour vous. Il y a comme une union. Mais peut-être avec les ennemis, on va voir en tout cas. Le blocage qui suit ensuite la carte qui suit, pardon, c'est les ennemis. Et puis ensuite, le bonheur. Vous qui avez choisi ce tas, on me dit, pour vous, qu'il y a vraiment une fusion à faire entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous voulez être à l'extérieur. On vous dit de débloquer des schémas répétitifs à l'intérieur. Peut-être aller voir aussi au niveau des mémoires cellulaires, quels sont ces schémas répétitifs qui viennent. Il y a une envie en tout cas de liberté. On me montre pour vous une colombe parce que vous avez besoin de vibrer à l'intérieur. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même votre propre ennemi? Est-ce que, c'est ce qu'on me dit pour vous là, vous avez cette pleine reconnaissance, ce plein amour en tout cas pour vous à l'intérieur. Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes fier de votre parcours, de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire en tout cas et comment vous le faites? Et est-ce que vous vous soutenez en tout cas dans chaque épreuve? Parce que si au départ vous vous flinguez, hein, si au départ vous-même, vous n'avez pas cet amour inconditionnel pour vous-même, il est difficile que toutes les synchronicités et tout ce qui se passe dans la vie, eh bien, vous mettent dans un bonheur, dans un amour total et que des choses positives vous arrivent de façon tout à fait naturelle, que vous rencontriez quelqu'un qui vous ressemble, que votre travail vous ressemble, que vous soyez totalement épanoui dans chaque épreuve que vous faites et que, en tout cas, là, vous parle. Si vous recherchez l'amour, si vous recherchez un emploi, un lieu également à habiter, on vous ramène à vous aimer et l'amour que vous avez pour vous-même. Il y a un véritable travail à faire sur le lien que vous avez avec votre intérieur pour que ce que vous vivez ensuite dans le matériel ressemble à ce que vous êtes. Alors là, c'est aussi l'énergie actuelle hein, par rapport à la nouvelle lune, l'éclipse lunaire qu'on a eu le 19 novembre, qui est assez présente, hein, d'un scorpion vers le taureau. Alors scorpion, c'est lâcher, du coup, c'était lâcher tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on veut garder, tout ce qu'on ne veut plus garder. Il y a vraiment un lâcher prise pour être dans l'être qui ensuite justement va se matérialiser dans la matière. Les choses qu'on va attirer correspondant vraiment à ce qu'on veut. Donc là, c'est ça. Vous, c'est l'amour universel pour vous d'abord. Et ensuite, comment vous évoluez dans l'extérieur? Comment vous évoluez avec l'énergie qui vous entoure? Est-ce que vous trouvez votre place? Allez, on va compléter ça avec d'autres cartes. Bon, celle-ci, elle voulait tomber, c'est la roue de la fortune. Disons que vous êtes un petit peu pris par beaucoup d'émotions aussi. Là, on est dans un changement, mais inversé. La roue de la fortune, comme ceci, c'est la fin d'un cycle, le début d'un renouveau. Mais il y a vraiment une prise de conscience à faire sur cet amour que vous devez avoir pour vous-même et cette reconnaissance que vous-même devez avoir pour savoir comment évoluer à l'extérieur. Donc là, pour qu'il y ait un déblocage, on vous dit de regarder comment vous vous positionnez en vous-même, comment activer en tout cas ces changements de façon positive. Ouais, là, il y a une question aussi de justice. Une question de retrouver son équilibre, voyez, de trancher aussi. Hein. Certaines personnes vont devoir couper pour y arriver, couper avec des liens nocifs. Hein. Là, on vous dit, faites attention à votre entourage quand même. Savez-vous choisir les bonnes personnes aussi? Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est que du moment où vous serez complètement aligné avec vous-même, votre vibration sera en lien avec votre entourage. Donc, naturellement, des personnes vont s'éloigner de vous puisque vous ne vibrez plus avec elles. Avec ces personnes-là, elles sont nocives pour vous. En tout cas, vous nourrissez plus les uns et des autres. Donc, ce lien va se faire et cet équilibre va se faire tout à fait naturellement. Ok, troisième carte. L'impératrice. Donc là, on est dans du concret.
dans le 3, on est avec l'impératrice dans la direction qu'on donne. C'est quelqu'un de très stable. Une fois que vous avez fait ce travail, là, on est dans le futur. On vous dit de vous projeter. Quel est votre objectif? Faites des listes, comme une liste de courses, hein, vous notez. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus, voilà où je veux aller, ce que je veux faire. Une question qu'on se pose souvent, c'est je veux que les choses arrivent, enfin voilà, quel travail je vais avoir, mais rarement on se demande qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui ai-je envie d'être et de réaliser. Quelle personne ai-je envie de rencontrer? Qu'est-ce que j'aime moi déjà? Comment est-ce que je me connais? Est-ce que je sais quelles sont mes envies? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est dans mon cœur exactement? Et qu'est-ce que je ne veux plus? Donc là, il y a vraiment une façon d'ancrer les choses bien assises, bien droites, bien posées sur le sol, bien ancrées, vous voyez, comme un arbre. Un arbre, il a des racines dans la terre, peu importe les tempêtes qui se passent et tout quoi autour, lui, il est ancré. Voilà, il a vraiment une vision claire et nette des choses, il n'y a pas de souci, quoi. Bah là, on vous dit de faire la même chose. Tu veux que des choses positives arrivent dans ta vie, tu veux rencontrer quelqu'un, avoir un nouveau travail, avoir une maison, voilà, avoir de l'argent ou être bien. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est quoi pour toi? Fais ta liste au Père Noël. C'est là en plus le bon moment et l'univers va l'entendre. Et en même temps, avant, bien sûr, on n'oublie pas, hein, pour y arriver, il y a tout un cheminement, hein. Ça, c'est une fois que vous avez fait ça, hein, une fois que vous avez fait la première partie que je vous ai expliquée. Ok. Et je vais terminer avec une dernière carte pour vous. Qui est l'abondance? Bon, c'est-à-dire que en finalité, gardez espoir. On revient en plus là sur une carte avec le 1 d'unité. Et puis on est sur l'amour universel, le lien. D'accord? C'est-à-dire, une fois que vous aurez fait tout ça, à la fin, au bout du bout, tout va arriver de façon assez fluide. Ne vous posez pas les questions de comment ça va arriver. Ça va arriver. Par contre, il faut vous en donner les moyens. Il faut vous aligner, épurer, nettoyer. Buvez beaucoup en ce moment. Faites du nettoyage même énergétique. Le passé est là, ok, on l'accepte. Faites du Ho'oponopono. Allez voir si vous ne connaissez pas, il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a une façon là de s'aligner, de s'équilibrer, de retrouver son équilibre et d'avancer, parce que là, il y a le soleil qui arrive pour vous et c'est très lumineux par la suite, hein. Et on me dit aussi de chercher son trésor à l'intérieur. Vous avez beaucoup de possibilités. C'est vous qui je vous rappelle, vous flinguez aussi à l'intérieur, vous diminuez. Là, il y a un déblocage qui se fait. On est vraiment dans cette énergie-là. Vous êtes vraiment dans l'envie d'avancer et de lâcher quelque chose pour du positif et que ça bouge. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça vibre, il faut que ça chauffe, que ça vous réchauffe le cœur. On est dans ce beau soleil et dans l'abondance. Eh bien, un beau tirage pour vous au niveau du numéro 2. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le tas numéro 3, carte numéro 3, on est sur le voyage tantrique. Je vous laisse bien regarder la carte au niveau de son énergie. Donc, 2 triangles qui s'entrelacent avec un rond au milieu. Et ce petit rond qui pourrait être le 3e œil en tout cas, et puis l'ouverture sur d'autres choses, d'autres capacités, d'autres univers, ça bouge, ça vibre. Alors la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Alors vous, là, vous avez choisi une carte qui vous relie à votre corps, à vos sensations. Peut-être on vous dit en ce moment de revenir dans le corps. Le corps, c'est le lien avec votre âme et votre corps matériel, enfin votre corps physique, c'est votre véhicule. C'est comme si vous étiez à bord d'une voiture. Le corps, c'est la voiture. Votre âme, c'est vous à l'intérieur, c'est vous qui la dirigez. Donc on vous dit de revenir à des sensations, à peut-être écouter ce corps. Est-ce que vous l'avez maltraité ces derniers temps? Peut-être revenir à une nourriture un peu plus saine. On vous dit aussi peut-être de bouger, aussi de lâcher prise aussi pour que
il y ait une conscience aussi modifiée. Le fait de bouger dans votre corps, le fait de revenir à l'intérieur de vous et de l'écouter, ou en tout cas peut-être de le redécouvrir, vous allez vous libérer en tout cas de certaines choses. Donc il y a du mouvement pour vous, hein, c'est intéressant. On va aller voir plus en détail. Allez. L'énergie, là pour vous, qui avez choisi le 3 et le voyage tantrique. La beauté. Ok, je vais la retourner après. Ok. Donc là, on est sur l'émergence de quelque chose de nouveau, le projet, quelque chose qui sort de vous. Donc on vous dit d'être, voilà. C'est pas lâcher, parce que lâcher prise, on a l'impression de retenir quelque chose. Là, on vous dit simplement, sentez, faites-vous confiance, revenez dans des sensations, écoutez votre part spirituelle et sensuelle aussi à l'intérieur de vous, et de nouvelles choses vont se passer aussi dans votre vie de tous les jours. Votre cœur qui pourrait exploser et qui pourrait, voilà, qui pourrait vibrer en tout cas de façon très positive dans tout. Hein. Là, c'est pas uniquement dans le côté sexuel, c'est aussi dans la joie, donc dans ce qui vous fait vibrer, que ce soit aussi dans le relationnel ou dans votre projet professionnel, dans votre travail si vous en avez déjà un, ou même revenir à des choses essentielles comme simplement avoir de bonne nourriture ou simplement écouter de la musique, lire un livre qui vous fait envie ou dessiner aussi. C'est toute cette sphère-là qui vous apporte finalement un bien-être intérieur comme extérieur. Ensuite, vous avez tendance peut-être, hein, ceux qui regardez, à ne pas écouter votre corps. Et votre corps est là pour parler. La maladie, en tout cas le mal a dit, votre corps vous parle. Si vous avez la gorge nouée, ça peut être pour plusieurs significations, par exemple. Si ça touche votre cœur, vous sentez oppressé. Donc je reviens sur, par exemple, le chakra de la gorge. Ça peut être au niveau de la trahison. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est-à-dire la gorge, c'est beaucoup lié à la trahison, des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas envie de dire. Il y a vous aussi au niveau des émotions, là, avec la lune, hein, on est à l'intérieur, on est dans le chiffre 13 aussi, donc cette carte peut être vue comme de mauvais augure, mais moi je la vois vraiment comme du positif avec ces autres cartes-là, de vous écouter et de faire attention si vous avez mal à un endroit, si vous avez pris du poids aussi, ça peut être ça. On me montre des gens aussi instables sur leurs pieds, des douleurs à certains endroits, d'aller voir des significations. Vous en trouverez sur Internet, vous trouverez la signification spirituelle à une douleur intérieure, en tout cas. Mais c'est un peu vous qui vous le malmenez, et là, il serait peut-être temps, peut-être, de vous écouter et de vous faire du bien, et de vous laisser aller, et de faire ce voyage intérieur aussi, hein. Il y a pas mal là de sorties aussi astrales, de sorties du corps. La nuit, ça doit pas mal bouger. Ce qu'on me dit pour vous, prenez un petit carnet, ça peut être intéressant. Quand vous allez vous coucher, vous posez une question, vous dites voilà, je voudrais avoir une réponse sur ça. Posez les questions qui vous appartiennent en tout cas, et avoir la réponse dans votre rêve. Le matin, avant même de vous lever, vous prenez un petit carnet et vous notez les premiers mots, les premières sensations, des choses que vous vous rappelez. Et puis après, vous allez revenir dessus et voir ce que ça vous évoque, ou aussi voir les synchronicités qu'il y a eu dans la journée en lien avec ce que vous avez fait la nuit au niveau du rêve. Et puis bon, on me parle aussi quand même pour vous de vous faire plaisir aussi, et d'avoir plaisir à... C'est totalement en plus gratuit voilà, d'accéder à autre chose avec le corps en tout cas, et de vous faire complètement plaisir et de partager cela avec quelqu'un. Alors, on est dans le partage, c'est le dernier mot que je viens de vous dire, et là on est dans les pourparlers, c'est dans la discussion. Il y a besoin de rencontrer, là, il y a besoin de lâcher prise, mais de vous faire confiance et de sortir aussi. Alors, là, il y a vraiment la rencontre. Certaines personnes vont quand même rencontrer d'autres gens, hein. Il y a des couples qui vont se former. Là, on est beaucoup quand même effectivement dans le sensuel, mais aussi dans la vision de choses. Il peut y avoir des synchronicités par rapport à votre vision des choses, votre prise de conscience en tout cas.
Des découvertes aussi. On me dit, des gens vont découvrir des capacités, des dons. Ça s'ouvre, l'énergie là est en train de monter. C'est pour ça peut-être qu'il y avait aussi le voyage, en tout cas ce mot-là, le voyage là tantrique, mais le voyage aussi en astral, c'est ce qu'on me disait. Vous allez certainement découvrir d'autres capacités, d'autres dons qui étaient juste endormis, mais que là qui reviennent. Donc ça bouge. On parle aussi pas mal de personnes, là je vous le dis, ça arrive là, qui vont engager des projets, engager voilà, du mouvement en tout cas, qui vont aller discuter peut-être pour aller voir quelqu'un au niveau d'une entreprise, peut-être demander un crédit. Là ça bouge. Voilà, là ça bouge pour vous en tout cas. On va prendre d'autres cartes. Encore une déjà. Le jugement. Beaucoup de personnes ici ne s'autorisent pas. Vous voyez, on avait la trahison et c'est un peu ces deux cartes qui sont liées. Vous avez peur du jugement des autres, ou vous avez peur de la façon dont on vous voit et peur de vous libérer. Je vous disais, vous pouvez danser, vous pouvez écouter votre corps, aller peut-être même vous inscrire à un cours ou faire... alors là, c'est un peu compliqué pour des personnes qui ne peuvent pas le faire, mais on peut le faire aussi en interactif. Hein. Vous pouvez le faire derrière votre écran d'ordinateur de chez vous et vous laissez aller. Vous mettez la musique, vous mettez à chanter. Et là, il y a des personnes qui se retiennent, en tout cas. Il y a ce jugement-là, mais c'est dans le jugement du regard. Et on vous dit, vous êtes protégé. Ça n'a jamais tué, le ridicule n'a jamais tué, en tout cas. Et là, pour votre bien-être, on vous dit de vous laisser aller et de vous faire plaisir. De revenir comme un petit enfant, vous voyez, qui lui a envie de jouer et envie de s'amuser. Donc il y a dans le jugement. Il y a cette peur aussi qu'on vous en empêche. Hein. Mais bon, soyez rassurés. Ça bouge. La communication. Bon, en fait, je retire les mêmes cartes. Vous, c'est vraiment le maître mot. Communication, attention à vous, comment vous agissez, hein, ne vous plombez pas. Là, on est dans le dialogue avec les autres, la protection aussi. Je voyais des personnes là aller vers des événements. Désolée, nous avons été coupés. J'avais plus de place pour enregistrer. Alors, je continue. Donc là, on est vraiment sur la communication. Je vois des personnes aller à des endroits où elles ne sont jamais allées. Voilà, aller boire un verre chez des amis. Où, il y a vraiment des rencontres qui se font. Donc, c'est pas mal pour vous. Et on va faire une dernière carte. Il y a pas mal de discussions. Hein, ça bouge. Vous êtes vraiment là dans le dialogue. Il y a la nouveauté. Hein. Oh, c'est chouette hein, de finir avec cette carte. Hein. Là, on est sur la nouveauté, le battleur. Donc, utilisez toutes vos ressources intérieures. Faites-vous confiance. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Hein. Là, vous êtes dans un nouveau cycle. Ça va bouger. Du moment que vous vous libérez, en tout cas, ça bouge beaucoup. Donc, super. Voilà, ça avance. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.